Voilà, de retour sur ma chaîne YouTube. Donc nous sommes samedi, je connais pas bien la date. Il est 12h et je m'apprête à donner un cours de soutien. Donc à part, à côté de ma vie d'étudiant en ingénieur physicien, je fais autre chose que ça. Pas seulement sur ma chaîne YouTube, mais je donne aussi des cours aux particuliers et j'aime bien faire ça. Donc voilà, là je viens de terminer et putain, je vais prendre des rayons de soleil de fou. Et je vais aller prendre le tram pour aller donner ma séance suivante d'une élève qui est en 3e secondaire que j'aime bien. Elle s'appelle Mian. Et moi avec Mian, c'est vraiment une histoire de malade parce qu'elle avant, quand elle était en 3e secondaire, elle n'avait jamais eu une note supérieure à, elle m'a dit je crois 7 sur 20 je crois. Elle n'avait jamais eu 7 sur 20. Et depuis qu'on a commencé à faire cours ensemble, elle n'a que des très bonnes notes, 15, 16 et tout ça. Et à chaque fois, elle est tout le temps surprise de réussir aussi bien. Mais normalement, elle est ultra intelligente. Elle a un cerveau de waouh. Si tu passes par cette vidéo, Mian, sache que tu as un très bon cerveau et que tu es très intelligente. Juste qu'elle n'est pas assez motivée. Je pense qu'elle n'a pas juste une bonne prof en secondaire. Et aussi, elle n'a pas très confiance en elle. Mais depuis que j'en cours, moi je travaille plus sur au niveau de la compréhension et tout, c'est maximum 30 minutes. Hein. Le plus important dans des cours de soutien, généralement en secondaire et même à l'uni, c'est plus au niveau de la confiance en soi, de la motivation et de la discipline. Mais c'est tellement bizarre parce que même moi, je n'applique pas ça avec moi. Donc à chaque fois quand je travaille, je me dis tout le temps que voilà, c'est au niveau de la compréhension, je dois étudier plus, je dois être plus discipliné, faire plus d'heures, mais en fait non. Je pense que le plus important, c'est confiance en soi, être motivé, être discipliné et se dire que voilà, je vais réussir. Et dès que tu as ces éléments-là, après ça, c'est 15% d'intelligence. C'est pour ça que depuis un certain temps, je me concentre plus sur mes, on va dire, pas vraiment l'intelligence, mais sur des traits personnels. Un peu avoir un taux de motivation qui est assez constant. Parce que durant l'année, je fais énormément de pics de dépression. Après, je suis motivé. Après, je suis dépressif, motivé, dépressif. Du coup, j'essaie plus de me focaliser sur les process et sur ma discipline. Donc, les process, c'est d'établir des méthodes pour résoudre tous les problèmes dont tu fais face. Donc là, je monte dans le tram et je vais peut-être couper. Bon, là, voilà, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai pris le tram et là, je viens de sortir. Donc, normalement, j'ai encore 1h30 devant moi et je vais profiter de ce temps puisqu'il fait assez beau. Je vais aller dans un parc pour méditer et faire du grounding. Donc généralement quand je médite, ça me permet d'avoir des idées beaucoup plus claires et de fortement réduire mon taux de dépression. Parce qu'en vrai, je suis quelqu'un de, je sais pas, mais je pense que c'est une maladie. Je suis des fois extrêmement dépressif et des fois pas. Dans le grounding, c'est tout simplement d'aller dans un parc dans la nature et de se poser quelque part sans chaussures, sans chaussettes et se reconnecter avec la terre pour équilibrer les charges de notre corps. Parce qu'en fait, notre corps fonctionne avec des charges et quand tu te reconnectes au corps, dans les charges positives et négatives qui s'équilibrent avec les charges naturelles du sol. C'est assez efficace. Ça permet de détendre les muscles et de rééquilibrer les ondes de ton corps. Donc c'est un peu une méthode superstitieuse, mais ça marche assez très bien pour se relaxer et aussi pour méditer. Voilà. Donc moi je pense que c'est important aussi de prendre en compte le caractère, il faut étudier, travailler, mais il faut aussi énormément prendre en compte le caractère mindset, motivation et tout. Depuis quelques temps, quelques mois, je travaille beaucoup sur ces points-là et je remarque qu'au niveau de mes études, au niveau de mes projets, ça s'améliore fortement plus que de fournir beaucoup plus d'efforts. Donc je fournis moins d'efforts, je travaille beaucoup moins longtemps, mais je place plus du temps à travailler vraiment des traits personnels chez moi. Plutôt que de faire 8 heures d'études, 10 heures, non. Heure du temps en blocus. Dans le blocus, c'est une période où on doit rester à la maison, étudier à fond. Je faisais quoi, 4 heures d'études par jour, mais pas plus. Et le reste du temps, je faisais des vidéos sur YouTube, je lisais des livres, je regardais des vidéos, je regardais des podcasts de Sans Permission et j'en passe et tout. Et voilà.
je stressais à mort pour mes examens, mais à la fin, ça a été, hein, à la fin, c'était beaucoup mieux qu'en bachelier. Ou alors, c'est juste que le master en physique est facile. Et que c'est du fake, en fait, je sais pas. Mais en vrai, ma première session, j'étais choqué, mais j'étais vraiment choqué de mes résultats. J'ai fait pas beaucoup d'efforts et j'ai plutôt bien réussi. Et ça me semblait tellement naturel de réussir aussi simplement, je sais pas. Voilà, parce que je me suis dit d'office que voilà, je vais réussir. J'avais le bon mindset. Ou alors c'était juste facile, ou alors je suis intelligent. Mais je suis pas un génie. Être un génie, c'est clair que je suis pas un génie. Un génie, c'est quelqu'un qui fournit pas beaucoup d'efforts, il ne fait rien et il a des très bonnes notes. Moi, je dois faire quand même des efforts et avoir de bonnes notes. Et en vrai, c'est être un génie, c'est pas vraiment je sais pas, il y a des gens qui rêvent d'être un génie, mais moi, je pense que c'est beaucoup mieux de travailler à fond et de voir des résultats du travail. Mais un génie, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts et il a des bonnes notes. Voilà. Donc là, je vais me poser juste quelque part ici et méditer quelques secondes dans le froid. Voilà, il fait super froid, mais c'est souvent bien de s'exposer au froid. Alors, je vais juste mettre ma caméra ici. J'espère que là... Est-ce que là, ça marche? Ouais, peut-être comme ça, peut-être comme ça.